Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un audio qui aura pour thème la lune noire. Cette lune noire qui va entrer en Poisson au début de ce mois de mai, donc le 2 mai très exactement, et qui va stationner dans ce signe jusqu'à la fin du mois de janvier 2020. Donc attention à ne pas confondre la lune noire astronomique et la lune noire astrologique. La lune noire astronomique, pour résumer rapidement, en fait, elle désigne plusieurs phénomènes, en l'occurrence deux, sur le plan donc purement astronomique. C'est soit l'absence de pleine lune dans un mois, soit une deuxième nouvelle lune dans un mois également. La lune noire en astrologie, par contre, on n'a pas de planète. C'est rattaché à la Lune, certes, parce qu'il y a une histoire de foyer de l'ellipse de l'orbite lunaire autour de la Terre, mais on n'a pas véritablement de planète physique, tout comme Chiron d'ailleurs. C'est un peu le même principe. Et de ce fait, le côté non physique de cette lune noire, non scientifique d'une certaine manière, a ouvert la porte à des conceptions qui demeure encore aujourd'hui relativement floue et en même temps relativement vaste. La lune noire, qu'on appelle aussi Lilith, souvent, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en astrologie karmique pour tout ce qui touche aux vies passées, la réincarnation, etc. Pour moi, la lune noire, en tout cas les énergies de cette lune noire, telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut rapprocher, à mon sens, des énergies des nœuds lunaires, nœud sud, nœud nord, et de Chiron. Autrement dit, on a des événements, des effets qui sont tangibles dans la matière, mais dans les trois cas, les nœuds, Chiron et la lune noire, on n'a pas de planète physique en correspondance dans l'espace. Personnellement, moi, j'associe les énergies de cette lune noire aux énergies plutoniennes. J'ai toujours considérer cette lune noire comme une version féminine de Pluton. Les transits de Pluton, généralement, c'est des transits qui se déroulent sur plusieurs mois, voire plusieurs années, souvent sur plusieurs années. Alors que la lune noire, elle, c'est la même chose en termes d'événementiel, en termes de puissance, en termes d'impact, mais c'est beaucoup plus concentré, en l'occurrence souvent sur 1 mois ou 2 mois maximum en fonction des transits. Et dans les deux cas, que ce soit la lune noire ou Pluton, on a affaire ici à des énergies, alors je dirais violentes quand même, parce que on est sur quelque chose de très puissant en termes d'impact. On n'est pas sur on n'est pas sur de la fluidité. En fait, ce sont des énergies qui, si vous voulez, font remonter à la surface les problématiques qui sont inhérentes, je dirais, à notre part d'ombre. Sauf que, autant avec Pluton, quand les événements arrivent, on n'en a pas forcément conscience tout de suite du fait de cette violence. Par contre, avec la lune noire, comme les transits, comme j'ai dit tout à l'heure, étaient beaucoup plus ramassés dans le temps, donc beaucoup plus rapides dans leurs effets, on a ici le moyen, via cette mise en lumière, de pouvoir comprendre et de pouvoir transcender ces problématiques. Et cette part d'ombre qu'on porte en chacun de nous, on la connaît, même si on n'a pas forcément les mots pour la définir, pour l'identifier soi-même. C'est quelque chose qu'on sent travailler en fonction des événements, en fonction des rencontres qu'on fait dans la vie. Et c'est quelque chose qui nous dérange, quelque chose qui nous fait peur, quelque chose qui nous gêne, quelque chose qu'on ne veut pas forcément voir. C'est exactement ce dont Carl Jung parle dans ses textes, d'ailleurs qu'il définit comme la part d'ombre lui-même. Et ça représente, je dirais, vraiment la partie inconsciente de la psyché qui nous conduit à faire des choix, qui nous conduit à agir, sans qu'on ait la main dessus, sans qu'on ait le contrôle de nos actions et de nos choix. Et le fait de ne pas pouvoir conscientiser ces problématiques font que très souvent,
on est comme gardé, on est comme conservé dans un cycle en fait de comportement d'échecs, de comportement de défaites et je dirais de choses qui tournent en boucle et desquelles on n'arrive pas à sortir. Et c'est souvent, du coup, via les transits de la Lune noire sur des planètes natales, notamment la Lune, le Soleil, l'ascendant et aussi la Lune noire natale et Chiron ou également les nœuds. Et grâce à ces transits, c'est là où nous avons l'opportunité, je dirais, de transformer cette ombre en lumière. Il y a un peu comme un processus alchimique dans tout ça. C'est-à-dire que, encore une fois, on a donc cette lune noire qui nous propose, si je puis dire, qui nous impose même cette part d'ombre, donc tout ce qui ne devrait pas être, tout ce qu'on ne souhaite pas voir en soi, et donc l'ensemble des contenus psychiques, émotionnels, inconscients. Et grâce à ces transits, on a une possibilité je dirais, de voir la lumière, donc l'intuition de ce qui est ou ce qui devrait être. De revenir aussi à notre nature, je dirais divine d'une certaine manière, de retrouver la lucidité, de reprendre les rênes de cette lucidité qui est la nôtre. Alors maintenant, on va regarder de manière plus approfondie ce transit de la lune noire en Poisson. Alors, il faut savoir que les transits de lune noire, donc pour faire un tour complet du zodiaque, il faut compter à peu près 9 ans. Donc la dernière fois où on a eu cette lune noire, la présence de la lune noire en Poisson, il faut remonter à la fin du mois de juin 2010 jusqu'à la fin du mois de mars 2011. Et si vous voulez remonter encore plus loin dans le temps, sur le plan événementiel, hein, pour retrouver d'éventuels événements vous concernant, il faut remonter à la fin du mois d'août 2001 jusqu'à, on va dire, la mi-mai 2002. Alors sur le plan de l'astrologie, la plupart du temps, on prend en compte surtout au niveau des transits, la conjonction et l'opposition. C'est ce qui est, je trouve, le plus révélateur dans les faits. On peut aussi regarder les trigones, les carrés, mais c'est beaucoup plus furtif. Alors ce transit de Lilith en Poisson sur les mois correspondants, d'un point de vue global, c'est quelque chose qui est intéressant et plutôt positif, parce que cette lune noire va être bien aspectée, notamment aux planètes transsaturniennes. Donc on a un sextile à Pluton, on a un sextile à Uranus, on a un sextile à Saturne. C'est une lune noire qui sera conjointe au transit de Neptune en Poisson. Donc la seule chose qui pourra peut-être être un petit peu dérangeant, c'est le carré qu'elle va former avec Jupiter. Et ce, donc, jusqu'à début décembre. Donc c'est un transit qui va être positif sur le fond, d'autant qu'il fera également donc un sextile au nœud sud et un trigone au nœud nord. Donc ça, c'est quand même pas mal. Ça nous permet d'avancer en connaissance de cause, ça nous permet d'avancer en refondant notre quotidien, peut-être notre identité, nos priorités, tout domaine confondu. La seule chose que j'évoquais juste avant, qui pourrait être un petit peu dérangeant, c'est le carré qu'elle va former, cette lune noire avec Jupiter. Alors, ici, je dirais que pendant ces quelques mois, il faut faire attention de ne pas être, je dirais, troublé par le jugement des autres. Il faut faire attention à ne pas se laisser avaler par les autres. Je pense qu'on va se rendre compte que notre entourage proche ou notre entourage plus éloigné, il y a des intérêts cachés, hein, qu'on va deviner ou qu'on va comprendre ou qu'on va démasquer. Il faut qu'on fasse attention aussi, que ce soit pour nous-mêmes ou pour l'entourage, toujours vis-à-vis de l'entourage,
Attention à l'opportunisme, attention à l'arrivisme, de quelque manière que ce soit, parce que ça peut nous pousser à nous conduire de la même manière que nos interlocuteurs, mais en réaction. Moi, je dirais aussi que c'est une période qui va nous pousser à couper certains ponts avec certaines amitiés, pas parce qu'on n'aime plus les gens, mais juste pour préserver l'éthique morale de notre comportement personnel. Et je pense qu'à l'issue de ce transit, ce transit va nous obliger à ménager notre sociabilité, à réinstaller notre sociabilité, de couper ou de rétablir quelque chose selon, je dirais, notre capacité à passer l'éponge et aussi à vouloir avancer dans la vie. Et je trouve que ce carré Jupiter-Lune noire est intéressant parce qu'il fait écho à cette énergie poisson. Le signe des poissons, c'est une énergie donc qui nous relie à l'universel, qui nous pousse en fait à développer la conscience de l'unité avec le tout. Là, elle nous propose, cette lune noire, durant son voyage en poisson, de nous reconnecter avec l'invisible, avec l'inconscient, les archétypes, et d'apprendre à inclure notre existence individuelle dans une réalité plus vaste. Donc là, on va, oui, se sentir porté par le collectif, on va se sentir porté par l'univers, si je puis dire. On va sentir qu'on participe à quelque chose de plus grand que nous, humains pris individuellement, et qu'on peut être aussi guidé par des forces un peu invisibles comme ça. Donc c'est vrai que ce sera une bonne période pour les gens qui sont artistes, les gens qui écrivent, par exemple, les personnes qui sont sur le devant de la scène, mais qui travaillent beaucoup en amont et qui travaillent aussi beaucoup en coulisses avant d'arriver au final sur la scène. C'est une bonne période aussi pour les gens qui sont dans le développement personnel, les gens mystiques, les voyants, les personnes qui travaillent ces énergies-là. Le seul risque, c'est de ne pas vouloir faire face à cette part d'ombre et de se retrouver au final martyr ou victime. On peut se sentir trahi par l'univers, on peut se sentir dans une phase de rejet, de relation avec le collectif, voire de sacrifier sa propre existence. C'est pas le but. C'est pas le but à aller chercher. C'est pas le but à trouver, et c'est pas quelque chose dans lequel il faut se laisser couler. Attention, l'énergie est très poisson, donc poissonneuse. C'est une énergie une énergie d'eau. En même temps, j'ai envie de dire que quoi qu'il en soit, ce transit en poisson, il va donner, je pense, soit des naissances dans le sens de gestation, donc des choses qui sont encore en gestation, qui demandent du temps pour être mises justement en lumière, comme je disais au départ, que ce soit des comportements, que ce soit des actions, des réactions. On a quand même une notion de lune, donc une notion aussi cancer, quelque chose en termes d'énergie très cancérienne. On va aussi, je pense, assister à des maturations spirituelles, individuellement déjà, mais aussi plus collectivement. Et dans le cas où, justement, cette énergie aura plus tendance à vous ou à nous emporter vers le bas, à nous entraîner vers le bas, et justement à avoir cette tendance victimisante, là, pour le coup, on va assister à des séparations, dans le sens où ce qui va nécessiter une coupure, comme un cordon ombilical qu'on doit couper, réel ou symbolique, on va y assister. On va voir, je pense aussi, des tendances à se laisser porter vers plus d'indépendance, plus d'individualité, plus d'épanouissement de conscience, plus d'autonomie. Donc même si séparation il y a, même si ce sont des choses a priori
difficile à encaisser, donc il y a une forme de violence quand même, peut-être dans les faits, mais surtout dans l'impact psychologique que ça peut avoir. Dans tous les cas, ce sont des ruptures qui seront bénéfiques à terme. Alors les personnes qui seront peut-être le plus mises au défi durant ce transit en Poisson seront donc les Poissons, et les Vierges, les Gémeaux et les Sagittaires. Donc si vous avez le Soleil, la Lune, si vous avez la Lune noire aussi, donc on aura un retour de Lune noire par le Poisson. Si vous avez Chiron dans cet axe, si vous avez les nœuds lunaires, vous pouvez vous attendre à des périodes de vie qui va bouger, qui va vous inciter à changer, donc pas forcément à changer votre fusil d'épaule, hein, mais peut-être à modifier une direction, quelle qu'elle soit. Donc pour ça, encore une fois, vous pouvez retourner dans le temps et vous souvenir si les périodes de cette année 2010 et de l'année 2001 que j'ai citées plus tôt font écho à des événements bien précis dans votre vie. Mais quoi qu'il en soit, et quel que soit votre signe, notre signe, j'ai envie de dire que à la fin de ce transit, on aura tous reconsidéré notre vie relationnelle. On aura, je pense, ouvert les yeux sur pas mal de choses dans ce domaine, d'autant que le signe des Poissons, c'est un signe qui fait référence, je dirais, à une problématique de vulnérabilité et une problématique aussi de confiance. Donc encore une fois, je trouve que ce carré Lune noire Jupiter va être intéressant à ce niveau-là. Autrement dit, c'est pourquoi et comment on construit des murs entre soi-même et l'autre, soi-même et les autres, et comment, à partir de là, à partir de maintenant, comment laisser tomber ces murs, comment faire tomber ces murs, mais avec les personnes appropriées, non plus avec tout le monde. Et comment aussi, c'est ce que nous demande ce transit, c'est comment être capable de discerner maintenant quelles personnes sont aptes à rentrer dans votre vie, non pas de manière utile, mais de manière à ce que l'un et l'autre, on puisse s'auto-alimenter dans des bonnes vibrations, dans des bonnes énergies. Donc il n'est pas impossible qu'à certaines périodes, on se sente plus imprégné des énergies des Poissons, donc une énergie d'eau, une énergie un peu floue, une énergie incertaine. Et à d'autres périodes, on va se sentir plus tiré vers le haut par le biais des énergies de feu qui sont ici donc représentées par ce Sagittaire qui héberge actuellement Jupiter. Et voilà, il y aura régulièrement des confrontations entre ces deux éléments incompatibles à la base, le feu et l'eau. Donc pour conclure, je dirais que c'est un transit qui est porteur, qui n'est pas dramatique en soi, parce que certes, on a le carré à Jupiter, mais ce n'est que Jupiter, et qu'on a cette chance, pour une fois, d'avoir un ensemble d'aspects, des intertransits, je vais dire ça comme ça, qui sont très positifs, et notamment, encore une fois, avec les planètes transsaturniennes et donc les deux planètes dites karmiques, Saturne et Pluton, entre autres, et aussi les nœuds. Donc ce transit de la Lune noire en Poisson, c'est bel et bien un transit d'évolution, c'est un transit de reconsidération pour soi-même et pour les autres, et un transit qui va nous permettre, je pense, vraiment de faire ressortir cette lumière, de pourquoi pas faire la paix avec cette part d'ombre, beaucoup plus facilement qu'à certaines périodes où on pouvait voir que la Lune noire n'était pas forcément dans de bonnes dispositions par rapport au reste du ciel. Voilà, donc j'espère que cet audio à caractère informatif pourra vous apporter quelques éléments d'information, quelques pistes, et que vous profiterez au maximum et dans le bon sens de ce transit de la Lune noire en Poisson. Et pour ma part, donc je vous dis à bientôt pour d'autres
d'autres événements planétaires.